Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique d'application sur le polynôme minimal. Ici, on nous demandait de calculer le polynôme caractéristique de la matrice A qui était donnée ci-dessus, puis le polynôme minimal de cette matrice A. Et l'intérêt de ce polynôme minimal, entre autres, c'est d'en déduire la puissance de A pour tout n strictement positif, et également l'inverse de A qui est A-1. Donc on va voir ici l'intérêt du polynôme minimal pour pouvoir répondre à ces questions. Alors dans un premier temps, on va calculer le polynôme caractéristique parce que c'est ça qui va nous permettre de calculer le polynôme minimal. On verra après le lien entre les deux. Le polynôme caractéristique, ici je vais l'appeler P de x pour plus de simplicité. On sait que c'est le déterminant de a moins x identité. Des fois à la place de x on met des lambda, sauf que ici ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'on travaille vraiment sur les polynômes, donc j'écris x comme variable. Donc A moins X identité, on sait que c'est la matrice A, et on rajoute des moins X sur la diagonale. Donc là, ça va me donner moins X, 4 moins X et 2 moins X. Et les autres termes ne changent pas, donc ça fait moins 4, moins 2, 1, et 1, 0, 0. Ici, comme c'est une matrice 3, 3, pour calculer ce déterminant, le mieux c'est de faire la règle de Sarus. On va voir que c'est plutôt simple, parce qu'il y a pas mal de termes qui s'annulent, puisqu'en plus il y a des zéros ici. Donc pour faire Sarus, je vais assez vite, parce qu'on l'avait vu dans d'autres vidéos, on va recopier les deux premières colonnes à droite, et puis après on calculera les diagonales. Donc là ça me donne moins x, moins 4, moins 2, je recopie les diagonales, et ici 1, 4 moins x, et 1. Maintenant, je fais les 3 diagonales dans ce sens-là, moins les 3 diagonales dans l'autre sens. Alors la première diagonale dans ce sens-là, c'est moins x fois 4 moins x fois 2 moins x. Donc ça me donne moins x fois 4 moins x fois 2 moins x. Ensuite, j'ai la deuxième diagonale qui est ici. 1 fois 0 fois moins 2, ça fait 0 à cause du 0 ici. De la même manière, 0 fois moins 4 fois 1, ça fait 0 à cause du 0 qui est là. Maintenant, je vais faire moins les 3 diagonales dans l'autre sens. La première, c'est moins 2 fois 4 moins x fois 0 qui fait 0 à cause du 0. La deuxième, c'est 1 fois 0 fois moins x qui vaut 0 également à cause du 0. Par contre, la troisième, c'est 2 moins x fois moins 4 fois 1 qui là ne vaut pas 0. Et donc, ça me fait 2 moins x fois moins 4 fois 1. Et le fois 1, je ne le mets pas parce qu'il se simplifie. Là, je vois que je peux factoriser par 2 moins x, que j'ai 2 moins x de part et d'autre. Donc si je factorise par 2 moins x, ça me fait 2 moins x facteur 2. Alors là, je vais développer directement. Ce qui reste, ça me donne moins 4x, moins x fois moins x, ça fait plus x carré. Et ici, si je factorise par 2 moins x, il me reste moins 4, c'est-à-dire plus 4. Et là, on a de la chance, puisque on reconnaît une identité remarquable, x carré moins 4x plus 4. Et x carré moins 4x plus 4, ça, on sait que c'est égal à x moins 2 le tout au carré. Pourquoi? Parce que si je développe ici, ça me donne x carré. Moins 2ab, ça me fait moins 2 fois 2 fois x, ça fait moins 4x. Et plus b carré, 2 au carré, ça fait bien plus 4. Donc, le crochet est bien égal à x moins 2 au carré. Et là, je vois que je vais pouvoir regrouper les deux, parce que 2 moins x et x moins 2, c'est pareil avec le signe moins. Et 2 moins x, je vais pouvoir écrire moins entre parenthèses x moins 2. Je change les signes. Et x moins 2 fois x moins 2 au carré, ça fait x moins 2 au cube. Donc finalement, mon polynôme caractéristique vaut ici moins entre parenthèses x moins 2 au cube, qui est plutôt simple. Maintenant, une fois qu'on a déterminé le polynôme caractéristique, on veut déterminer le polynôme minimal. Alors là, on va faire un petit rappel sur le lien entre les deux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cas un peu plus général, parce que ici, c'est un cas un peu particulier. L'idée est la suivante, imaginons que j'ai mon polynôme que je vais appeler f de x, par exemple, qui est mon polynôme caractéristique. Imaginons que ce soit égal à x-3, facteur de x plus 7 puissance 5, facteur de x-8, le tout à la puissance 3. L'idée est la suivante, c'est que le polynôme minimal est un polynôme qui divise le polynôme caractéristique en ayant les mêmes racines. C'est-à-dire que mon polynôme minimal, si je l'appelle par exemple g, je sais que ça va être comme le polynôme caractéristique, mais avec des puissances ici qui sont comprises entre 1 et la puissance du polynôme caractéristique. C'est-à-dire que là j'ai x-3 puissance 1, donc là j'ai pas le choix, c'est x-3. Par contre ici j'ai x plus 7 puissance 5, donc ça va me donner x plus 7 puissance alpha, avec le alpha qui est au maximum égal à 5, mais qui vaut au moins 1, puisqu'on a dit que
le polynôme minimal a les mêmes racines que le polynôme caractéristique, donc du coup le alpha est au moins égal à 1. Et de la même manière, j'ai x-8 puissance bêta, avec bêta qui au maximum égale à 3, et au minimum égale à 1, puisque de la même manière, le 8 est racine du polynôme caractéristique, donc il est racine du polynôme minimal. Alors attention, par contre, que ici, cette technique marche uniquement quand j'ai le polynôme caractéristique et non pas un polynôme annulateur, parce qu'on peut très bien avoir des exercices, on verra dans d'autres vidéos, où on a ici f qui n'est pas le polynôme caractéristique, mais un polynôme annulateur de la matrice A. Et à ce moment-là, le principe est exactement le même, sauf que les puissances, elles, peuvent être égales, éventuellement, à 0. Et donc ici, j'ai aussi une puissance gamma, avec gamma qui est compris entre 0 et 1, puisque 1 au maximum, parce que ici j'ai 1, et au minimum, ça peut valoir 0, puisque éventuellement, le polynôme minimal peut ne pas avoir une racine qui serait racine du polynôme annulateur. Donc le 0, ça c'est quand on a un polynôme annulateur, et par contre c'est 1 au minimum quand on a le polynôme caractéristique. Donc si on applique le principe ici c'est beaucoup plus simple, dans le sens où j'ai une seule racine, qui est 2, parce que j'ai x-2 au cube, et donc j'en déduis que mon polynôme minimal, que je vais appeler encore une fois ici g, par exemple, g de x est égal à le x-2, mais à une puissance que je vais appeler lambda, par exemple, que je peux appeler, pour ne pas confondre avec les valeurs propres, on peut l'appeler alpha, comme tout à l'heure, avec le alpha qui est compris, comme on vient de le dire, entre 1 et 3. Au maximum 3 puisque j'ai 3 ici, et au minimum 1 puisque, comme 2 est racine du polynôme caractéristique, il est forcément racine du polynôme minimal, donc au minimum j'ai x-2. Alors on va dire, bah oui mais le moins, pourquoi est-ce que je ne mets pas le moins ici? Alors, c'est pas faux, je peux mettre le moins, sauf que ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ce qui va se passer, c'est que comme c'est un polynôme minimal, g de a sera égal à 0. Donc, enfin au polynôme nul. Donc que je mette moins ou pas, de toute façon 0 ou moins 0, ça reviendra strictement au même. Donc ici, pas besoin forcément de remettre la constante devant. Donc ce sera un moins, je peux très bien avoir 3, 4, 5, 6, etc. Ici, je ne me casse pas la tête, je mets toujours 1, comme ça au moins, je suis tranquille. Voilà. Ça c'est la petite particularité. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que g de x vaut x-2 puissance alpha avec alpha comprend entre 1 et 3, c'est-à-dire que ça vaut soit x-2, soit x-2 au carré, soit x-2 au cube. Et donc la question c'est de savoir, lequel parmi ces trois-là est le polynôme minimal. Alors, le polynôme minimal, il ne faut pas oublier que c'est un polynôme qui annule la matrice A, c'est-à-dire que j'ai g de A qui est égal à 0, ou plutôt à matrice nulle. Or g de A, que vaut g de A? A, ça vaut A moins 2. Alors, attention, c'est 2i, puisque ici, comme j'ai une matrice, ici je n'ai pas un réel mais une matrice, forcément. C'est A moins 2i puissance alpha, avec alpha qui vaut soit 1, soit 2, soit 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder est-ce que A moins 2i est égal à la matrice nulle. Si ce n'est pas le cas, je vais regarder est-ce que A moins 2i au carré est la matrice nulle. Et si ce n'est pas le cas, je vais regarder est-ce que A moins 2i au cube est la matrice nulle ou pas. Tout simplement, je vais essayer, comme ici j'en ai que 3, je vais essayer les 3. Donc première question, est-ce que A-2i est égal à l'identité? Est-ce que A-2i est égal à 0? Non, parce que sinon ça veut dire que A est égal à 2 identités, ce qui n'est pas du tout le cas, donc ça, c'est faux. Maintenant la question c'est que, est-ce que A-2i au carré est égal à la matrice nulle ou pas? Alors là par contre, c'est un petit peu dur, un petit peu plus dur à voir, donc malheureusement il va falloir calculer A-2i au carré, et on va voir si ça fait 0 ou pas. Et si ça fait pas 0, par élimination, enfin si ça fait pas la matrice nulle, par élimination, forcément, ce sera A-2i au cube, qui est égal à l'identité, à 0. Donc, la question c'est ça. Alors, je vais faire A-2i au carré, pour ça, comme d'habitude, je vais multiplier en mettant les matrices les unes au-dessus de l'autre, et je vais calculer le produit ici. Alors pour faire moins 2 identités, je fais moins 2 sur la diagonale, et le reste ne change pas. Donc là j'ai moins 2, 4 moins 2, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. Ici le reste ne change pas, donc ça me fait 1, 0, 0, et moins 4, moins 2, 1. Et comme c'est au carré, je multiplie par la même matrice, c'est-à-dire moins 2, 1, 0, moins 4, 2, 0, et moins 2,
1, 0. Et le produit va être ici. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que la colonne ici vaut 0, donc forcément, j'aurai la dernière colonne qui vaut 0. Là, je vais aller assez rapidement sur le calcul du produit, parce qu'on avait vu ça dans d'autres vidéos. Et maintenant que cette dernière colonne vaut 0, ce qui est plutôt simple, j'ai pas de ligne qui vaut 0, donc malheureusement, je ne peux pas faire le même principe. Donc là, je vais tout simplement calculer comme d'habitude. Donc le terme qui est là, ça va être moins 2 fois moins 2, ça veut dire 4. 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Et 0 fois moins 2, ça fait 0. Donc ça me fait 4 moins 4, ça fait 0. De la même manière ici, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Plus 2, 0, ça fait 0. Le terme ici, moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 2 fois 4 fait moins 8. 8 moins 8, 0. Et 0, ça fait 0. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Plus 2 fois 2, donc plus 4. Plus 0, moins 4 plus 4, ça fait 0. Et de la même manière, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 1 fois moins 4 fait moins 4. Et le 0, donc encore, ça fait 0. Et pour le dernier, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 1 fois 2, ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc oui, en effet, a moins 2i au carré est bien égal à la matrice nulle. Donc j'en déduis que mon polynôme minimal que je note g de x est bien égal à x moins 2, le tout au carré, puisque c'est a moins 2i au carré qui est égal à 0. Donc voilà, ici, c'est un petit pour retrouver le polynôme minimal. On voit qu'avec le polynôme caractéristique, c'est facile. Ici, c'est plutôt simple, puisqu'il n'y avait pas 36 000 solutions. Après, une fois qu'on a trouvé toutes les solutions possibles dans les essais, ici, il n'y en a que 3. Donc, on voit que je teste les 3. Ou même par élimination, on peut en tester que 2. Et si les 2 ne marchent pas, forcément, c'est la troisième. Donc ça, c'est la première partie de la question pour trouver le polynôme minimal. Maintenant, on va voir la deuxième partie de la question, qui est l'intérêt du polynôme minimal pour trouver les puissances de a. Alors, quel est l'intérêt du polynôme minimal? L'intérêt, c'est que on sait que a-2i au carré est égal à 0. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la division euclidienne de x puissance n avec n strictement positif par le x-2 au carré. Alors, même si le n est égal à 0, on va voir que ça marche quand même, et même si n est égal à 1, on va se dire, je divise par quelque chose au carré, donc qui est de termes plus grands, de degrés plus grands, mais c'est pas grave, on va voir, ça marche quand même. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait la division euclidienne de x puissance n par le polynôme minimal qui est x-2 au carré, ça va me donner x-2 au carré fois un polynôme que je vais appeler q de x, alors bien sûr qui va dépendre de n, puisque suivant le n, le polynôme ici, le quotient ne sera pas forcément le même, plus le reste, et le reste, je sais qu'il est de degré strictement inférieur au diviseur, qui est x-2 au carré, or x-2 au carré est de degré 2, donc le reste sera de degré 1, et comme c'est un polynôme de degré 1, je le note alpha x plus bêta, ou ax plus b, on peut le noter ax plus b pour ne pas confondre avec les alpha et bêta de tout à l'heure. Donc ça c'est parce que comme le diviseur x-2 au carré est de degré 2, le reste est de degré strictement inférieur, donc il est au maximum de degré 1. Par contre, encore une fois, attention, ce x puissance n, comme j'ai x puissance n ici, le an et le bn, enfin le a et le b vont dépendre de petit n, comme le q, puisque si je prends un n différent, aucune raison que le reste soit le même. Là, l'intérêt, c'est que si je remplace x par a, ça me donne a puissance n qui est égal à a moins 2 identités, attention, parce que là on est dans les matrices, au carré, fois qn de a, plus an fois a, plus bêta n, attention encore une fois identité, puisque je suis dans les matrices. Et là, l'intérêt, ce qu'on voit, c'est qu'on a a moins 2i au carré, mais qui est égal à 0. Donc tout ça, ça va partir, et il me restera an fois a, plus bn, fois i. Donc, l'idée, bien sûr, c'est de trouver le an et le bn, puisque c'est ce qui va rester dans la formule du a puissance n. Donc, pour trouver le an et le bn, l'idée va être tout simplement de remplacer le x par des valeurs particulières, puisque cette égalité est vraie pour tout x. Par quoi je vais remplacer x? Par 2, puisque l'intérêt ici, c'est que comme j'ai x-2 au carré, si je remplace x par 2, ça va s'annuler, et donc le qn, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est pas grave, puisqu'il sera fois 0. Donc si je remplace le x par 2, ici ça me fait 2 puissance n, ici 2 moins 2, ça va faire 0, au carré ça reste 0, 0 fois qn ça fait 0, donc j'ai juste à remplacer le x par 2 ici, et donc ça va me donner 2an plus bn. Donc là j'ai ma première égalité entre an et bn, sauf que comme j'ai deux inconnus, il me faut forcément deux équations. Alors je pourrais remplacer x par autre chose, le problème c'est que si je remplace x par 0 par exemple, je vais ici avoir qn de 0, qui ne sera pas ici fois 0 mais fois autre chose, et donc comme je ne connais pas qn, c'est un petit peu problématique. Par contre, l'intérêt d'avoir x-2 au carré, c'est que comme il est
au carré, si jamais je dérive, normalement ça va toujours me donner quelque chose qui sera égal à 0. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va dériver cette égalité. Si je dérive cette égalité, ça me donne n x puissance n moins 1, et c'est là l'intérêt d'avoir le n qui est strictement positif, parce que sinon ça ne marche pas. Si je dérive ici, là j'ai un u fois b, donc je vais faire u'v plus uv', je vais aller assez vite parce que ici c'est vraiment plutôt simple, donc ça fait 2 fois x-2 fois la dérivée de x-2 qui vaut 1, fois qn de x, plus uv, c'est-à-dire uv' qui est u fois la dérivée de qn qui est qn' de x, et la dérivée de anx plus b, la dérivée de anx c'est an, et la dérivée de bn c'est 0, puisque c'est une constante. Et là maintenant je vais remplacer le n par 2, puisque encore une fois là, 2 moins 2 ça va donner 0, et 2 moins 2 ça va donner 0. Donc si je remplace le x par 2, ça va me donner n fois 2 puissance n moins 1 égale, là ici ça va me donner 0 si je remplace le x par 2, là aussi si je remplace x par 2 ça me donne 0, donc ça me donne directement le an. Donc là c'est parfait parce que j'ai mon an qui vaut n fois 2 puissance n moins 1, donc si je réinjecte là-dedans, j'ai 2 puissance n qui est égal à 2 fois an, donc c'est an fois 2, donc ça fois 2, donc 2 puissance n moins 1 fois 2 ça va faire 2 puissance n, donc ça me fait n fois 2 puissance n plus bn, c'est l'égalité où j'ai remplacé bn, et donc si j'isole mon bn, ça me fait bn égale 2 puissance n moins n fois 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n facteur de n moins 1. Donc voilà ce que je trouve comme an et comme bn. Alors, une fois que j'ai ça, eh ben, j'ai mon an, j'ai mon bn, donc je vais pouvoir tout simplement réinjecter ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est que si je remplace le x par a, ça me donne ici a puissance n, ici ça va me donner a moins 2i au carré qui, comme on l'a vu, vaut 0, et ici je remplace le n par a, donc ça me fait ana plus bn, et si je remplace le an par ce que ça vaut, donc ça fait n fois 2 puissance n moins 1 fois a, plus bn, alors l'extension ici c'était 1 moins n et pas n moins 1, parce que ici ça me donne 1 moins n, et donc le bn, ça me donne 2 puissance n fois 1 moins n, attention, fois l'identité, puisque là comme je suis en matrice, hein, il faut que je mette l'identité, sinon ça me fait un réel plus une matrice, ce n'est pas bon. Donc voilà l'expression de an que je trouve, n fois 2 puissance n fois a, plus 2 puissance n fois 1 moins n, identité. Alors on peut vérifier que cette formule est bien vraie pour n égale 1, par exemple, pour n égale 1, a puissance 1, ça va me donner a, donc il faut que je vérifie que pour n égale 1, ça va bien me donner a. Si j'emplace le n par 1, ici 1 moins 1, ça fait 0, donc ça se simplifie. Ici le n vaut 1, donc ça s'en va, et 1 moins 1 ça fait 0, 2 puissance 0 ça fait 1, donc ça me fait juste a fois 1 ça fait a, donc j'ai bien a qui est égal à a. Et on peut remarquer que même pour n égale 0 ça marche, que a puissance 0 c'est l'identité, ici si j'emplace n par 0 ça me fait 0 fois tout ça, donc ça fait 0, 2 puissance 0 ça fait 1, 1 moins 0 ça fait 1, donc tout ça ça fait 1, 1 fois l'identité ça fait l'identité, donc c'est bien égal à a puissance 0 qui fait l'identité. Donc finalement cette formule est vraie pour tout n, et enfin pour tout n en tout cas supérieur ou égal à 0. Donc comme on le voit, l'idée c'est de diviser x puissance n par le polynôme minimal, et ici comme il est de degré 2, du coup le reste est de degré 1, donc c'est plutôt simple, et après en dérivant on peut trouver facilement les différentes formules que l'on cherche. Maintenant la dernière question c'est de trouver a-1. Alors pour trouver a-1, c'est très simple puisque on a le polynôme minimal qui est, comme on l'a vu, un polynôme annulateur de la matrice. Et donc si je reprends l'égalité de tout à l'heure, qu'on avait trouvé, c'était que a moins 2 identités au carré est égal à la matrice nulle. Ça, je peux le développer puisque c'est une intermarquable. A carré, moins, alors si on fait 2ab, ça fait 2 fois a fois 2i, ça fait 4 fois a fois i, sauf que a fois i, ça fait a, donc ça fait juste moins 4a. Et plus b carré, ça va faire 2i au carré, 2 au carré ça fait 4, et i au carré, ça fait i. Donc finalement, j'ai cette expression-là. Et là, comme on l'avait vu dans plusieurs vidéos, c'est plutôt simple. Puisque moi, ce que je veux trouver, c'est une matrice B telle que A fois B soit égale à l'identité. Donc l'idée, c'est d'isoler mon A. Donc le A carré moins 4A, je le laisse à gauche. Le 4i, je le passe à droite, ça me donne moins 4i. Et si je vais factoriser par A, ça me donne A
facteur de a moins 4i, attention pas moins 4 mais moins 4i. Et là, le moins 4i, ce qu'il faut c'est avoir i, donc je divise par moins 4. Donc là j'ai bien trouvé une matrice B qui est a moins 4i sur moins 4, telle que a fois B soit égal à l'identité. Donc j'en déduis que a moins 1 est égal à a sur moins 4, c'est-à-dire moins 1 quart de a, et moins 4i sur moins 4, ça fait plus i. Donc finalement j'ai moins 1 quart de a plus i. Là comme on voit c'est vraiment très simple, il suffisait de développer puis de factoriser comme d'habitude, de manière à avoir une inégalité de cette sorte-là. On sait que quand on a un polynôme en A, un polynôme annulateur en A avec l'identité, c'est extrêmement simple de trouver l'inverse de A. Il fallait juste penser à développer l'égalité qui était ici. Donc voilà l'idée générale de l'exercice d'application sur le polynôme minimal, hein, comme on l'a vu. C'est plus ou moins les mêmes choses à chaque fois. L'idée est vraiment, par contre, d'utiliser le lien entre le polynôme caractéristique et le polynôme minimal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les polynômes minimaux. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.